de neuf chez Urban cette semaine? Du lourd, une nouvelle fois, du lourd, puisque chaque semaine c'est du lourd, avec la sortie notamment du badge dans la collection DC Universe Rebirth. Il y a déjà eu un DC Universe Rebirth, et là c'est le badge. Alors ça aurait pu s'appeler Batman le badge, ça aurait pu s'appeler Batman Flash le badge, parce qu'à la base c'est un crossover entre Batman et Flash, dans les séries Batman et Flash. Donc ce sont des épisodes réguliers. Mais un crossover, c'est souvent réédité dans un album dédié. Et donc du coup, le voici, le voilà, le voilou, cet album. Il s'appelle donc DC Universe Rebirth, pour faire écho aux événements qui se sont passés dans DC Universe Rebirth, que vous avez peut-être lu, qui est là. Voilà, DC Universe Rebirth, avec Batman dans la Batcave, il fait une trouvaille, et cette trouvaille, il l'a dans la main. Et donc on va en savoir plus. C'est un numéro magnifiquement scénarisé par Tom King et Joshua Williamson. Les épisodes de Batman sont dessinés par Jason Fabok, l'incroyable Jason Fabok, et les épisodes de Flash sont dessinés par Howard Porter, qui n'est pas un manchot et qui a du talent à revendre. Voilà, à noter que c'est vraiment à lire, c'est vraiment à découvrir. Notez que Urban a caché le badge, parce que normalement il y a le smiley des Watchmen, et qu'en France le smiley est déposé partout en Europe par The Smiley Company, et donc du coup s'ils utilisent le smiley, ils sont obligés de payer des droits d'auteur supplémentaires à des gens qui n'ont rien à voir avec Batman et Watchmen. Mais c'est comme ça, c'est la vie, donc du coup nous on n'a pas le badge, on a les deux doigts de Batman dessus, donc c'est plutôt rigolo. Également chez Urban cette semaine, ne ratez pas le 4e tome des intégrales de DMZ, une série que j'avais lue il y a longtemps. C'est un lointain souvenir, mais j'avais lu les premiers tomes à l'époque, j'avais beaucoup aimé, puis j'avais perdu le fil, comme ça peut arriver souvent parce qu'on a tellement de choses à lire, mais voilà, c'est du Brian Wood, Riccardo Burcelli au scénario, au dessin pardon, voilà, donc dans New York, qui est une zone démilitarisée, où les médias, l'armée et tout le monde nous cachent des choses, et voilà, donc c'est plutôt une série de qualité, et voilà, moi j'en avais un bon souvenir, donc je vous le conseille. Succès énorme du tome 1, un énorme buzz. Black Hammer revient avec un second tome chez Urban Comics, Jeff Lemire au scénario, et le dessinateur s'appelle Dean Armstrong. C'est une série que je n'ai pas lue, mais tout le monde en dit le plus grand bien, donc dès que j'aurai du temps, je prendrai le tome 1 et je le lirai. En tout cas, tout le monde a dit que c'était génial. Le premier tome était à 10 balles à l'époque, énorme succès, quasi rupture, et donc ça a déjà été retiré, et quand un comic c'est bon et qu'un comics cartonne, c'est toujours bon de le savoir et de le dire. Donc voilà, donc on est ravis de voir Black Hammer tome 2 pour les fans. On a parlé de Injustice Ground Zero, voici déjà le tome 2. Injustice, c'est la 3e meilleure vente d'Urban Comics, faut le savoir, grâce au jeu vidéo qui est un succès lui aussi. Et donc du coup, cette série qui est une série en plus des saisons qu'on peut avoir à droite et à gauche, une série complète en 2 tomes, Injustice Ground Zero. Les auteurs sont Christopher Sebela, Tom Denerick, le vétéran Tom Denerick, il a fait du X-Men, il a fait du Superman, il a tout fait, et voilà, il est disponible. Le tome 2, le tome 1 est également disponible sur le site, tout est disponible sur originalcomics.fr. Salut!